Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réalisée pour l'ADT Happy Little Fox à l'occasion du National Scrapbooking Day. Donc je vous propose ce petit tuto pour réaliser cette carte pop-up. Bon scrap! Alors pour faire la base de la carte, on a besoin d'un papier qui fait 30,5 par 12,5 et on va donc faire un pli à 6 pouces, c'est-à-dire 15,2 cm. Et on va avoir notre base de carte sur laquelle nous allons coller des papiers imprimés. Alors moi en général je mets toujours 0,4 à chaque fois. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors pour réaliser le petit mécanisme de la cascade, il nous faut un papier de 14,8 par 12,1 et vous avez vu j'ai tracé un petit rectangle à l'intérieur de mon papier. Chaque bord est à 1,2 et ensuite voilà, je vais couper sur 3 côtés. Alors attention au sens évidemment de votre papier si c'est un papier imprimé, donc là ça pose pas trop de soucis parce que voilà, c'est un papier qui peut se mettre dans tous les sens. Et vous avez vu j'ai coupé donc 2 du haut et un côté, et là je suis en train voilà de faire un trait, voilà, de faire un pli plutôt pour la partie qui reste. Et ensuite je vais prendre cette petite languette et je vais faire un pli à 2 cm, puis un pli à 4 cm et un pli à 6 cm. Je marque mes plis à l'aide de mon plioir et ça sera notre mécanisme pour poser notre petite page, voilà, de la cascade. Alors maintenant on va s'occuper de la petite languette donc qui fait 9 cm par 12,9 avec un pli à 1,5 cm. Pour faire la petite languette, j'ai décidé d'utiliser ces petits tags qui sont donc des tags de la collection. Et je vais un petit peu les raccourcir. Alors j'ai fait un petit peu à vue de nez, voilà. On verra pas les petits, voilà, les petites, les petits bouts là qui sont pas bien droits en définitive. Mais c'est pas bien grave parce que ça sera recouvert. Voilà la petite languette sur le premier pli voilà, de notre petit mécanisme. Attention de ne pas mettre de colle au niveau du pli du mécanisme, là, la petite feuille imprimée avec les fleurs et les feuilles. Voilà, pour que ça puisse bien en fait coulisser. On ajuste bien, voilà. Et ensuite, on va, c'est un tout petit peu plus petit, c'est normal, hein, c'est pas très grave. Et là, on va mettre de la colle sur les 3 coins. Attention, on met pas de la colle où il y a la petite languette qui va glisser là où on a mis les petits tags. Voilà, on va mettre sur les 3 autres côtés. Et ensuite, voilà, on pourra tester le petit mécanisme. Alors, pour monter la petite cascade, il nous faudra du papier blanc. Alors, 3 papiers, donc de 13 par 10,5, de 11 par 10,5 et de 9 par 10,5. Et il faudra aussi 3 papiers plus même imprimés, donc toujours 0,4 de moins. Voilà, il suffit de coller ensuite comme ceci.
Et là, on va mettre un petit peu de colle. Toujours, attention, ne pas coller le petit pli. Et surtout, faire attention que ça soit collé bien droit. Alors, c'est un peu plus petit, donc le support, que nos emplacements soient photo, voilà. Voilà ce que je suis en train de poser là. C'est plus petit, c'est normal, vous voyez bien. Et vous essayez de centrer. Et ce qu'il faut faire vraiment, c'est se baser sur la première, voilà, la première pose de l'emplacement pour poser le deuxième, tout en faisant attention, voilà, de ne pas mettre de colle sur le pli. On fait ça exactement pour tous les emplacements. Alors au départ, je voulais faire 4 emplacements et puis en fin de compte, voilà, j'en ai fait que 3. Évidemment, pensez aussi à décorer le verso, voilà, de vos petits emplacements. Ils se verront, donc voilà, c'est plus joli avec du papier imprimé. Comme vous avez pu le voir, le petit mécanisme fonctionne bien. Simplement, j'ai remarqué que le papier commence un petit peu à se déchirer. Donc, j'ai pris une petite languette d'1 cm, voilà, par 30,5. Et je vais renforcer l'extrémité du petit mécanisme. Et vous allez voir que ça va fonctionner tout aussi bien. Et voilà, c'était pour pas que le papier se déchire plus. Petite sécurité, puis ça fait un petit côté esthétique aussi, voilà. J'aurais pu mettre du ruban aussi. Alors j'ai voulu faire un petit peu d'embellissement avec vous, donc je fais toujours mes tamponnages sur du papier aquarelle. Et là j'ai utilisé, pour l'encre c'est toujours de la Versafine noire. Et là j'ai utilisé ma petite palette de chez Prima Vintage. Et là j'ai utilisé le terracotta il me semble. Et voilà, j'ai juste mis quelques petits colorisations de tamponnage. Je sais que vous aimez bien. J'ai pas tout filmé. Et là, je passe au petit côté fun que j'aime beaucoup, c'est la décoration. Ils sont trop choupis là, ces petits pinceaux, j'aime beaucoup. Je voulais les travailler et voilà, j'ai trouvé la façon de le faire. Vous allez voir que j'ai mis en valeur les tampons et les dies de la collection de Happy Little Fox. Mais on aurait pu très bien mettre aussi des photos. Moi je sais à qui je vais l'envoyer, mais je n'ai pas de photo, donc voilà, je voulais faire une petite carte sympathique pour une petite fille qui fait du scrap. Voilà, donc je me suis amusée avec ces petits tamponnages et ces petits dies que j'ai, voilà, les petits tamponnages que j'ai colorisés. Voilà, c'était bien sympa, c'était bien fun, faut s'éclater, faites-le comme ça, et puis voilà, sortez vos tampons, et puis en fait ça vient très vite, l'inspiration, voilà. Donc j'ai utilisé aussi du papier miroir doré que j'aime beaucoup. Je trouvais que ça faisait un petit côté voilà, girly, et puis aussi un petit côté précieux. Donc là je vais mettre le petit mot bonheur, et je me suis dit au début je voulais absolument mettre ce petit tampon de fond,
Et puis j'avais oublié de le mettre avant de coller, mais bon, il passe, donc ça c'est top. Voilà, ce petit tampon de fond écriture, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai mis presque dans partout, voilà, sur toutes mes créations pour la marque Happy Little Fox. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, et je vais vous laisser en musique pour les autres petites pages, mais pensez, oui, à mettre aussi vos petites photos. Alors pour ce premier onglet, je voulais mettre ce petit tapis que j'avais pas utilisé encore sur sa balançoire. Donc je l'ai tamponné une première fois sur mon papier imprimé. Vous avez vu, donc je voulais le mettre un peu plus au milieu, donc les ficelles de la balançoire n'étaient pas assez longues, donc j'ai rajouté simplement un petit trait de crayon, voilà, noir, ça le fait très très bien. Et j'ai donc tamponné en 2 fois et j'ai mis le petit tapis colorisé toujours dans les mêmes tons que mes tamponnages. Par-dessus, ça fait un effet un petit peu 3D, j'aime beaucoup cet effet. Et là, je continue avec ma petite décoration. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup les fleurs et surtout ces petites fleurs-là de chez Happy et les feuillages. Donc voilà, j'en ai mis beaucoup dans cette petite réalisation.
Et voilà, ma petite création est terminée. N'oubliez pas de refaire ce petit tuto et de participer donc au National Scrapbooking Day de chez Happy Little Fox. Vous avez plein de choses ce week-end à faire et c'est vrai que c'est bien sympa comme petit concept. N'oubliez pas de partager aussi vos créations suite à mon tuto. Si vous avez aimé cette vidéo tuto, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!